Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un petit tutoriel spécial Halloween au crochet. Je vous propose de réaliser ce joli petit coussin avec la technique du crochet pixel que je vous ai déjà présenté précédemment sur la chaîne. La liste du matériel ainsi que toutes les informations utiles sont disponibles directement en description de cette vidéo. La fiche de réalisation est disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. N'oubliez pas pour tous les membres ayant souscrit à la chaîne de télécharger vos 2 PDF au choix sur le site. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Du coup, pour cette première étape, on va tout simplement réaliser notre motif avec la technique donc du crochet pixel que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, accéder à cette fiche soit en faisant une petite capture d'écran via cette vidéo. Je vais vous laisser quelques instants ensuite le petit modèle à l'écran. Ou alors tout simplement le retrouver également sur mon site internet. Le lien sera disponible directement en description de cette vidéo dans l'onglet grille crochet gratuite. Vous allez pouvoir retrouver ce modèle et certainement bien d'autres au moment de la sortie de cette vidéo. Si vous ne connaissez pas la technique du crochet pixel, ce que c'est, comment lire un diagramme, les points de base à utiliser, ainsi que des conseils et astuces pour venir changer de couleur avec le moins de démarcation possible. Idem, je vais vous renvoyer vers un petit tutoriel en pas à pas qui a dû sortir quelques jours avant cette vidéo où je vous montre donc comment à partir d'un petit diagramme, une grille, venir tout simplement travailler en rang aller-retour en maille serrée avec quelques techniques différentes, soit à chaque fois en lâchant le fil ou en le laissant courir. Voilà, j'ai essayé de faire une vidéo très complète sur le sujet, donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas cette technique, à prendre donc cette petite grille et aller la réaliser sur l'autre vidéo en full pas à pas qui vous montre donc cette technique du crochet pixel. Pour réaliser notre petit coussin, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons 34 mailles. Donc on va venir faire une maille en l'air de 34 mailles en l'air plus une afin de lever le rang. Puis on va venir tout simplement travailler donc nos premiers rangs sans changement de couleur et à partir du rang numéro 9, effectuer des changements de couleur jusqu'au rang numéro 33. Puis les 8 derniers rangs également les réaliser sans changement de couleur. Vous pouvez bien évidemment adapter cette petite grille à l'ouvrage de votre choix. Pourquoi pas faire un maxi plaid. Voilà, c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos goûts et de vos envies. Vous réalisez donc votre première partie du rang numéro 1 au rang numéro 42 avec le modèle que je vous propose. Et on se retrouve juste après donc pour l'étape numéro 2. Une fois que vous aurez fait cette partie-là, vous allez voir, vous aurez fait le plus dur, même si avec la technique du crochet pixel, vous allez voir qu'il n'y a vraiment aucune difficulté. Une fois qu'on a compris comment effectuer le changement de couleur et qu'on a choisi la technique qu'on préfère, honnêtement, ça passe tout seul, surtout avec un fil aussi épais que celui que je vous propose. Voilà, avec 34 rangs, on obtient une largeur suffisante pour venir réaliser une jolie housse de coussin. Une fois le motif citrouille crochet pixel réalisé, on va sur l'endroit de l'ouvrage ajouter 17 rangs supplémentaires sur la partie du bas et sur la partie du haut. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, moi je n'ai pas fait courir mes fils. Je trouve que le rendu comme ça il est plus joli sur les deux côtés. Je viendrai juste à la fin cacher mes fils, mais j'aime vraiment beaucoup ce rendu et le coussin est parfaitement adapté donc à ce que je souhaite. Si pour vous ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours élargir un peu sur les bords votre petit motif afin qu'il puisse avoir la largeur souhaitée.
Donc pour la suite, on se repositionne sur l'endroit de l'ouvrage, dans l'angle en haut à droite. On va venir tout simplement rattacher notre fil. Donc on ne vient pas se rattacher là où on a stoppé, mais bien dans l'angle à droite sur l'endroit de l'ouvrage. C'est important pour garder la continuité du motif dans l'alternance de nos rangs. Et donc avec mon fil noir, tout simplement, je vais venir me repositionner et faire tout simplement 17 rangs supplémentaires sans changement de couleur avec mon fil noir. Donc je vais enchaîner 17 rangs de 34 mailles serrées, puis stopper et répéter la même chose sur le bas de mon motif. Donc on travaille tout simplement une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. On commence chaque rang avec une maille en l'air pour lever le rang et on pique toujours à chaque fois dans les deux brins. Et donc on termine par une maille serrée, une maille en l'air, on tourne et on reprend tout simplement. Donc encore une fois, on fait un total de 17 rangs. Après, bien évidemment, vous adaptez. S'il faut allonger ou retirer des rangs pour venir réaliser le dos de votre coussin, vous faites en fonction. Donc une fois que c'est fait, on réalise le bas exactement de la même façon, donc en se repositionnant toujours au niveau de l'endroit de l'ouvrage. On va maintenant passer à la réalisation de la bordure. Donc là, nous sommes sur l'endroit de l'ouvrage et on va venir replier comme ceci. Et vous voyez, on a deux rangs, enfin plutôt un rang, du côté orange de chaque côté qui vient faire partie du dos. C'est ce qui va donner un petit relief sympa à la fin. Je vais vous montrer de toute façon en pas à pas la technique pour envelopper nos mailles. Donc on est dans cette configuration-là. Donc là, je n'ai pas stoppé mon fil sur la deuxième partie de mon pan arrière de ma housse de coussin. Et on va venir crocheter à chaque fois le dos et le devant de l'ouvrage ensemble en réalisant tout simplement un tour de maille serrée. La seule petite différence, c'est que lorsque l'on va arriver au niveau donc de notre partie orange qui est repliée, je n'ai qu'un rang à chaque fois qui fait partie de l'envers. On va envelopper nos mailles, notre dernier rang de mailles noires avec les mailles serrées, mais pas de panique, encore une fois, je vais vous montrer. J'ai donc réalisé déjà une maille en l'air, je vais la refaire, donc une maille en l'air, et on va venir tout simplement, il n'y a vraiment aucune difficulté dans ce tutoriel, venir faire correspondre donc la moitié sur la moitié. Donc là, la moitié, normalement, les 17 rangs noirs plus le rang orange replié doivent correspondre pile à la moitié de notre coussin sur le devant, mais je pense que les images parlent encore mieux d'elles-mêmes. Et on fait tout simplement sur le devant de l'ouvrage des mailles serrées pour venir donc unir le devant et le dos. C'est super facile. Une maille serrée dans chaque rang. Et en faisant correspondre comme ça vos rangs, vous allez voir que vous allez pile retomber sur le bon nombre. Je préfère vraiment vous donner plusieurs billes et astuces parce qu'on ne sait jamais si voilà, vous voulez réaliser ce coussin en plus petit, en plus grand. Pour moi, ce qui comptait le plus dans ce tutoriel, c'était vraiment de vous apporter la technique parce qu'après, voilà, si vous voulez adapter ce modèle, vous allez également retrouver en description de cette vidéo un petit tuto en pas à pas qui vous explique comment adapter n'importe quel modèle au crochet à votre fil, à votre façon de crocheter, à des dimensions différentes, bla bla bla.
Donc sur nos deux derniers rangs orange repliés l'un sur l'autre, on fait la même chose. On vient réaliser directement une maille serrée. Et vous voyez, je trouve que le rendu est vachement sympa comme ça. Enfin, en tout cas, moi, perso, j'aime beaucoup. Donc, une fois qu'on a terminé, on va venir directement envelopper, du coup, les jambes de nos mailles serrées. Vous voyez, comme ceci. Tout simplement, on les enveloppe. Donc, on glisse le crochet vraiment sous les jambes des mailles serrées que l'on a réalisées en noir au niveau des rangs précédents. Voilà, on fait glisser le crochet et on vient faire à chaque fois juste une maille serrée. Ça va nous donner une petite bordure, un petit relief vraiment super sympa. Et on fait ça sur toute la longueur du dos, voilà, sur tout ce rang, jusqu'à arriver de nouveau dans l'angle suivant. Une fois que c'est fait, on va reprendre de l'autre côté. Donc, on va déjà commencer par travailler dans ce premier groupe de 2 rangs en orange, pardon. Puis, on refait tout simplement une maille serrée en piquant à chaque fois un rang pour un rang dans la partie orange et dans la partie noire, tout simplement. Et on termine de nouveau avec donc nos mailles serrées, et quand on a travaillé sur tout un pan noir, on vient tout simplement récupérer le deuxième et poursuivre de l'autre côté. Vous allez voir, c'est super facile. En plus, cette partie, vous pouvez vraiment beaucoup l'adapter. Vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, un bouton à l'arrière, agrandir une partie ou les deux afin qu'elles se chevauchent un peu plus. On poursuit notre travail donc en maille serrée en assemblant cette fois-ci la deuxième partie du dos de l'ouvrage. Toujours une maille serrée pour chaque rang, que ce soit dans la partie orange ou dans la partie noire. Puis de nouveau, arrivé au niveau de notre rang noir, on vient tout simplement travailler les mailles serrées en enveloppant les jambes des mailles serrées. On termine donc avec une union invisible, on coupe en laissant environ 15 cm de fil et on va venir donc tirer sur le fil et créer tout simplement une fausse maille. Idem, je vous laisserai en description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas qui vous montre plusieurs techniques pour venir donc réaliser de jolies finitions. Vous optez encore une fois pour celle qui vous convient le mieux. Je trouvais que celle-ci était plutôt sympa par rapport au modèle que je vous ai proposé, comme ça on n'a vraiment aucune démarcation. Maintenant, on vient tout simplement cacher nos fils et on réalise, si on le souhaite, un petit blocage. Moi, je vous le recommande parce que c'est un fil qui peluche pas mal. Et comme ça, au moins, vous aurez un joli rendu final. Et après, vous pourrez le passer tranquillement en machine ou en fonction du fil que vous utilisez. Vous suivez les indications qui sont sur le bandeau de la pelote. Donc, je vais cacher tous mes fils, faire mon petit blocage et on se retrouve juste après. Donc voilà pour ma part, ma petite housse de coussin à l'effigie d'une petite citrouille. J'ai vraiment adoré réaliser ce petit modèle. Vous voyez, la petite bordure en maille serrée vient rajouter une jolie finition, je trouve, également à l'arrière. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Salut!